En mai, fais ce qu'il te plaît. Il y a un signe pour toutes nos plantations, pour les plantes les plus fragiles, les légumes les plus fragiles. Lorsqu'on entend les tondeuses qui rongonnent à tue-tête, ou alors quand l'aubépine est en fleur, en pleine fleur, à ce moment-là, on peut planter toutes les plantes gélives. Les légumes qui craignent le plus les gelées, ce sont les légumes fruits. Alors on a les curcubitacées, notamment les melons, les concombres, les courges, les cornichons, les potirons, les potimarrons, les pastèques. Toutes ces plantes, il faut absolument qu'ils ne gèlent plus. Alors, on les trouve souvent sous cette forme, en barquette, en petits godets. Il existe une autre technique, si on veut un peu accélérer et si on craint encore quelques froids, n'oubliez pas les seins de glace. Donc, tant que le 15 mai n'est toujours pas arrivé, on va les rempoter dans des pots un tout petit peu plus grands. Si vous possédez un endroit bien abrité des gelées, bien exposé au soleil, vous pouvez toujours rempoter toutes ces plantes qui craignent le froid. Elles vont se développer et lorsqu'elles seront bien développées à la fin mai, vous pourrez définitivement les repiquer en pleine terre. Autre plante dont il faut encore se méfier des dernières petites gelées matinales, ce sont les basiliques à petites feuilles ou grandes feuilles. Mieux vaut se les procurer en pot, les planter dans une jardinière bien exposée au soleil. En revanche, il existe toute une gamme de plantes qui ne craignent absolument pas le froid. L'exemple des poireaux d'été ou les poireaux d'automne. Tout ce qui concerne les laitues, on en repique déjà pratiquement depuis le mois de février. En mai, on continue à repiquer des laitues, mais des laitues d'été, des laitues paumées. La grande gamme des choux, qu'il s'agisse des choux-fleurs, des brocolis, les choux verts, les choux Milan, tous les choux se repiquent maintenant, les choux de Bruxelles aussi. Il est temps au mois de mai de repiquer ces céleris branches dorées, ainsi que les céleris raves qui peuvent être même repiqués plusieurs fois pour avoir un plus gros rave. Et puis si vous n'avez pas eu le temps de le faire, sachez qu'il n'est pas trop tard pour planter ces pommes de terre tardives. Vous les aurez un tout petit peu plus tard, mais elles seront quand même succulentes. En mai, fais ce qu'il te plaît, il n'empêche qu'une petite gelée matinale n'est pas à exclure. Il est toujours bon d'avoir quelques abris, notamment pour protéger tout ce qui est légumes fruits.